Bonjour à tous, c'est Mohamed Dia, je m'appelle Mohamed Dia. Je suis ingénieur en réseau et sécurité informatique, responsable communication au niveau de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. En fait, moi, j'ai deux questions. La première, je voudrais réellement savoir la différence qu'il y a entre le leadership et le management. Sinon, lequel des deux prédomine au sein d'une gestion en entreprise. Donc, ma deuxième question, c'est le comportement du leader par rapport à une stratégie qui est déjà définie en entreprise. Soit c'est au leader de s'adapter avec la conduite de l'équipe et l'atteinte des objectifs, ou bien c'est au leader de faire une proposition d'une stratégie, d'un plan stratégique global au sein de l'entreprise afin d'atteindre celle-ci. Je pense que si le leader veut participer à l'amélioration de la stratégie, vous avez parlé du plan stratégique. Ouais. C'est-à-dire que c'est un document qui est conçu. Il faut que ces derniers participent à la conception de ce plan stratégique, parce que lors de la participation à la conception de ce plan stratégique, il aura des idées, il peut adapter une proposition. Mais si, dans le cas où il n'a pas participé et que le document tombe, qu'il est en phase de déroulement de cette stratégie, il ne peut que s'adapter à cette stratégie qui a été retenue. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il puisse noter les améliorations de ces stratégies qui, au cours du déroulement, peuvent rencontrer des difficultés. Ça, c'est très important à savoir. Cela n'empêche pas, parce que ce sont les hommes qui conçoivent, c'est un document. Et donc, il n'y a pas de document parfait. Ça peut toujours être amélioré. Et le rôle, justement, du leader, c'est de mieux observer ce qui se passe autour de lui et de toujours interpeller pour que la réussite soit collective. Management et leadership, oui, il y a une différence. En fait, je voulais revenir sur la première intervention. Oui. C'est un cas concret. Okay. C'est-à-dire qu'il y a le plan stratégique qui est déjà élaboré. Je prends le cas du ministre. Donc, sur les ressources pétrolières au niveau du Sénégal, c'est Thierno Alassane Sall, je peux le citer. Parce que peut-être il y a la politique qui a été définie avec les coopérations internationales et tout entre l'État du Sénégal et les autres pays. Mais lui, par rapport à sa vision et comment il voudrait que les propositions se fassent, il s'est heurté à une stratégie qui a déjà été élaborée. Il a été obligé soit de s'adapter ou de suivre sa vision et en subir en quelque sorte les conséquences. Et c'est une réalité africaine partout, même dans le privé comme dans le public. On est heurté parfois à des situations qui se dressent devant nous, auxquelles on est obligé de se plier au détriment de l'entreprise, ou bien si on a des initiatives, après, soit on est mis au frigo, ou bien on est taxé d'insubordination. Alors, je vais répondre d'une autre manière. Au Japon, j'ai suivi un ministre de l'énergie. Il est arrivé dans une grande salle de conférence internationale. Et puis, il y a eu coupé l'électricité. Quand il est coupé, il est ministre de l'énergie. Il a coupé l'électricité pendant au moins 7 minutes. Après, le courant est revenu. Il est passé devant les gens, il s'est incliné pendant 7 minutes pour demander pardon aux gens, parce qu'il avait coupé. La cérémonie est finie. Il est sorti, il a démissionné. Pourquoi je te fais le tableau là? Pour dire que les leaders, en fait, s'il est heurté à quelque chose qui n'est pas cohérent, je pense que, comme je disais tout à l'heure, les Africains, je crois que quelqu'un en parlait de lorsqu'un ministre est nommé, c'est toute la famille et tout ça. Le président de la République, là on est dans le domaine politique, il y a beaucoup des enjeux qui tournent autour. Le président a une vision qui porte et il demande à ses ministres de dérouler. Mais le ministre arrive avec son expérience, ses compétences, il se rend compte que non, mais cette stratégie ne peut pas passer. Mais faites de bonnes propositions. Vous voyez, c'est lui qui a mis en place la stratégie. Si ça ne passe pas, démissionnez. Parce que vous allez être taché. On ne dira pas que c'est lui, c'est vous qui êtes au poste. C'est vous. Maintenant, ça c'est politique. Mais du point de vue entreprise, je pense qu'il faut amener des propositions. Il faut montrer qu'ici ça ne passera pas et prouver pourquoi ça ne passera pas. Il faut trouver le sens qu'on vous donne raison. Parce que si vous, justement, le rôle des Africains intellectuels, c'est ça. Nous ne parlons pas quand il y a des problèmes. C'est notre faute aussi que l'Afrique soit comme ça. Nous ne voulons pas prendre la parole, nous ne voulons pas être dans les instances, parler.
les intellectuels restent sur place. Et ce sont ceux-là qui n'ont pas été à l'école, quand ils sont courageux, ils prennent des postes et ils nous donnent de l'argent pour nous fermer la bouche. Ça, c'est pas bon. Prenons nos responsabilités. Je vais revenir sur le leadership et le management. Les Américains disent que le leader, c'est le fait simplement de conduire une équipe. Leadership veut dire être en avant. Ce n'est pas le cas du management. Le management traite des questions d'action, les questions de gestion. Le management, c'est une English, mais en français, c'est la gestion. Donc, c'est différent. On parlera du manager d'entreprise parce qu'il doit gérer une entreprise. Alors, les leaders, ils doivent être devant face à une situation parce qu'ils doivent trouver des solutions. Alors, n'est-on leader ou on le devient? Je dirais les deux. Je dirais les deux. Il y a des enfants, par exemple, j'étais au jardin une fois, visiter juste des jardins d'enfants, vers de fin de résidence. Il y a des enfants de 1 an, 2 ans, ils ont des actes ou bien d'attitudes un peu innées. Je n'ai pas compris, je trouvais ça magnifique, c'était très beau à voir. C'est un petit garçon de 2 ans, sa maman lui remet des paquets de bonbons et des biscuits, il distribue à tout le monde. Je dis, ah bon, c'est pour toi, Émilie, c'est pour moi. Je dis, mais tu vas pas manger un million s'il n'est pas, je vais partager aux autres. Et je vois un petit de 2 ans, il y a de l'eau qui tombe, il va chercher la serpillère pour nettoyer. Qui a appris ça? J'ai demandé à son maman, on n'a jamais appris ça. Moi, j'ai un petit garçon très très petit. Un jour, je lui dis, il descend, il monte, il fait ça. Je ne lui ai jamais montré de faire ça. Mais il a soulevé les épaules pour lui marraine. Mais c'est pour dire que non, il y a des attitudes qu'on est avec. Et puis il y a des compétences qu'on acquiert quelque part. Ça dépend de l'environnement dans lequel on évolue, qui peut déterminer notre trajectoire. C'est à nous d'observer. C'est pour ça que les Américains ont développé le système de mentorat. Nous, on n'en a pas. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous parlais, je dis on n'a pas des gens qui, derrière, vous aident à développer ce que vous avez acquis à l'école. Ce n'est pas le fait qu'on apprend à l'école jusqu'en doctorat que vous allez l'appliquer dans la vie. C'est pas ça. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'histoire des thèses là. C'est quand vous arrivez sur le terrain, c'est autre chose. C'est vous, mais c'est vrai qu'on vous apprend des techniques, des astuces, comment faire les recherches, voilà tout ça. Mais quand vous arrivez sur le terrain, vous avez l'impression que c'est toute une contradiction. N'avez-vous jamais, par exemple, mis en place une stratégie et aller sur le terrain, vous vous rendez compte que non, mais attends, c'est quoi, c'est qui s'est passé ici? C'est comme ça. Et donc, vous êtes toujours censé de vous adapter dans l'environnement dans lequel vous évoluez. Et c'est cet environnement qui va créer votre trajectoire. Donc, la réponse, oui, on peut naître leader, comme on peut le devenir. Et moi, je dis qu'il faut être un leader. Il faut être un leader. Lorsqu'on sent dans l'esprit de management, il faut chercher à le leadership, à le développer et à chercher le pouvoir d'influence. Voilà. Vous voulez rebondir? Oui, mais en fait, pourquoi j'ai posé la deuxième question par rapport à la différence entre le management et le leadership? C'était pour donner l'opportunité aux leaders d'avoir des aptitudes à prendre des bonnes décisions. C'est parce que c'est avec le management que ça se fait. On a senti la notion de chef par rapport à cette proposition, à ces décisions qui se sont dites entre un ministre et le chef de l'État. En entreprise aussi, c'est pareil. On a tendance à stigmatiser la personne quand elle a des initiatives par rapport au plan stratégique ou à un document qui a été élaboré pour permettre à l'entreprise d'évoluer. Le plus souvent, c'est des gens qui sont un peu récalés, qui sont mal traités. Alors que comme le leader a les capacités de manager, surtout quand il fait du management basé sur les compétences, on a tendance à manager en fonction des états d'âme, des sentiments, des relations ou des recommandations. Soit tu es le fils à un ministre ou tu es le neveu à un ministre, tu es mieux considéré que quelqu'un qui s'est tapé un bac plus 5 ou un doctorat pour venir montrer le potentiel qu'il a afin de faire évoluer l'entreprise. Donc moi, je me dis que si le leader manage en fonction des compétences, il y aura moins de conflits et on va plutôt sentir la capacité du leader en fonction du management des compétences et non des états d'âme. Je préfère ça. Tout à fait. Et vous savez, vous connaissez Mark Pence, M. Pence, l'ancien vice-président des États-Unis. Oui. Et le président, c'est lui qui est le président Donald Trump. Ils ont eu une sorte d'interrogation. Pence, c'est un type genre calme, posé, genre obéissant.
mais il sait que devant moi, je le chef. Je peux ne pas être d'accord, mais c'est le chef. C'est pour ça que je dis son pouvoir est limité. L'autre dit non, c'est moi le président. Vous faites ça. Vous comprenez? Mais toujours aux États-Unis, un journaliste qui attaque le président des États-Unis directement, je ne suis pas d'accord avec vous, ce que vous faites n'est pas correct. Parce que lui, il n'est pas dans son gouvernement. Il est journaliste. Tu vois ce que je veux dire? Il pose la question. Mais Marc, et puis M. Pence ne peut pas le faire parce qu'il est dans le gouvernement. Vous êtes limité, c'est pour ça que je dis que le pouvoir est limité. Je suis devant un chef, je suis devant une autorité. Quand il me demande de faire, je fais. C'est-à-dire, même si je porte une vision contradictoire, qui est certainement entre probablement la meilleure des visions, quand le chef dit, vous faites. Est-ce qu'on n'a pas vécu ça dernièrement ici, à l'Assemblée nationale du Sénégal? On n'a pas vu les gens démissionner ici. Le président dit non, mettez celui-ci. Tu vas faire quoi? Il faut rester sur la ligne. Et le sens du leadership, c'est aussi l'obéissance, c'est aussi la fidélité. Ce n'est pas parce que votre leader vous dit que ce n'est pas ce qu'on doit faire, mais vous forcez avec votre livre, vous le faire. Vous n'êtes plus dans le leadership. Vous devez venir, vous rentrez dans la rébellion. Vous avez compris? J'ai passé le message.